On s'intéresse ce soir à un projet très ambitieux qui pourrait, s'il voit le jour, sauver de nombreuses vies en Méditerranée. Ce projet, c'est le navire Avenir, un bateau spécifiquement conçu pour le sauvetage en haute mer. Il a été élaboré par des rescapés, des marins sauveteurs, des soignants, des chefs cuisiniers et des pilotes. Sébastien Thierry, bonsoir et Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes artiste, politologue, coordinateur du projet Pérou qui a justement imaginé ce fameux navire Avenir. Et nous sommes également en direct avec Marc Van Petegem, architecte naval. Bonsoir, vous allez nous parler des caractéristiques de ce navire et nous avons le plaisir d'être également en ligne avec Marie-Josée Ordeneur, cofondatrice des Grandes Tables à la Friche de la Belle de Mai à Marseille. Vous allez nous expliquer le travail réalisé avec des cuisiniers, des réfugiés et des nutritionnistes. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur le concept même de ce navire Avenir. Sébastien Thierry, je me tourne vers vous. Ce navire Avenir, pour vous, c'est la solution à la crise migratoire en Méditerranée ? Ah non, la solution, non, sans doute pas. C'est un des chemins à entreprendre pour répondre au désastre qui a lieu en Méditerranée et dans bien d'autres mers du monde aujourd'hui et demain. Et c'est la raison pour laquelle on s'est mobilisé depuis 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. On a constitué une vaste assemblée d'architectes navals, de designers, de graphistes, d'artistes, de chercheurs, d'étudiants d'Europe entière pour, d'une certaine manière, épauler, équiper, outiller celles et ceux qui œuvrent en Méditerranée, en partant donc non pas peut-être du désastre qui est inouï en mer Méditerranée, en partant pas non plus de de l'accablement devant le financement par les organisations étatiques européennes des Libyens et du désastre, mais en partant peut-être de la beauté, de la portée de ces gestes qui ont lieu aujourd'hui en Méditerranée, de ces gestes des marins sauveteurs qui sauvent, qui soignent, qui accueillent, qui font montre d'une fraternité inouïe, d'une bienveillance magnifique. Et c'est à faire retentir cette bienveillance-là, cette beauté-là, qu'on s'est organisé, et donc à dessiner des outils en capacité de faire tenir et de faire se perpétuer ces gestes, comme une réponse à des désastres présents et à venir. Alors justement, ces dernières années, on l'a vu, de nombreux navires ont mené des opérations de sauvetage en mer Méditerranée. Il y a par exemple Sea-Watch, Open Arms, SOS Méditerranée. Marc Van Petegem, je me tourne vers vous. Ce navire Avenir, qu'est-ce qu'il a de différent, qu'est-ce qu'il a de novateur par rapport aux précédents navires, ceux que je viens de citer ? Bonsoir. Mais d'abord, c'est un navire qui a été conçu spécialement pour le sauvetage en mer, qui peut aussi servir dans des opérations de sécurité civile en cas de catastrophes climatiques ou de conflits, enfin différentes problématiques qui malheureusement sont de plus en plus présentes. Et donc, c'est un bateau qui a été conçu spécifiquement pour ça, ce qui n'est pas le cas des bateaux qui opèrent actuellement, qui sont des bateaux qui en fait ont été transformés, qui étaient des bateaux qui avaient d'autres usages avant et qui ont été adaptés. Donc là, on a fait un vrai travail. Vous savez, pour dessiner un bateau, il faut vraiment passer beaucoup de temps à bien comprendre l'usage qui va en être fait, le cahier des charges, si vous voulez. Et là, ce cahier des charges, il est gigantesque. Ça nous a pris des mois pour bien comprendre en finesse quel était ce travail du sauvetage en mer, l'accueil des rescapés, d'abord l'opération de sauvetage en mer elle-même, qui est un travail extrêmement minutieux et extrêmement précis. Les gestes de ces marins sauveteurs sont incroyablement organisés, orchestrés, et ensuite l'accueil à bord de gens qui sont polytraumatisés et les soins à apporter et tout le parcours à travers le navire jusqu'à des espaces de repos spécifiquement étudiés pour ça. Si on rentre dans le navire par les plages arrière, les 2 plages arrière sont destinées pour accueillir les bateaux de sauvetage, les canots de sauvetage, et les rescapés rentrent dans le bateau. Là, il y a tout un espace qui a été d'accueil d'abord, puis ensuite de prise en charge, de soins pour ceux qui en ont besoin, des douches, et puis
chacun reçoit un petit kit de choses nécessaires, de première nécessité. Et ensuite, sur le plan principal du navire, c'est la zone d'accueil, c'est aussi la zone de distribution des repas. Alors justement, parlons des repas, Marie-Josée Ordeneur. Vous, c'est vraiment sur le plan culinaire que vous entendez jouer un rôle dans ce projet. Expliquez-nous concrètement ce que la cuisine peut apporter. Alors, bonjour et puis merci pour l'invitation. D'abord, je parle au nom de tout un collectif de cuisiniers, de cuisinières, de boulangers, de pâtissiers, chefs ou pas chefs, mais tous cuisinent. Et nous, notre apport, c'était vraiment de dire comment on peut changer l'arrivée à bord une fois qu'on a eu tous les soins et comment on peut, après des mois, des semaines, parfois d'emprisonnement ou de maltraitance, puis des heures sur l'eau, comment on peut arriver et être nourri avec ce petit souvenir de là où on vient. Parce qu'il faut savoir que globalement, les gens qui sont recueillis sur les bateaux ont fait des longs parcours et c'est des gens donc qui ont faim, qui ont des vrais problèmes de santé. Et nous, toute notre question avec la diététicienne de la PHM a été de travailler sur quel est le meilleur et en termes de goût, mais aussi en termes nutritionnels quand on arrive sur le bateau. Actuellement, c'est avec des petits kits. Et nous, on essaye, alors, sous le biais de Navires à venir, c'est vrai que nous, on travaille aussi, et grâce à Navires à venir, avec SOS Méditerranée actuellement, où on travaille donc depuis 2 ans sur la confection de conserves, de concentrés, en fait, d'ingrédients. Et peut-être que même Sébastien en a une sur le plateau, je ne sais pas. Et alors oui, effectivement, il a apporté une petite conserve qu'il va nous montrer. Voilà. Et qu'on va voir apparaître à l'écran. Alors expliquez-nous justement, Sébastien Thierry, ce que c'est que cette boîte de conserve. Alors c'est une boîte de conserve qui a été conçue avec Jérôme Di Salvio à la conserverie municipale de Bayonne et puis avec toute l'équipe réunie par Marie-Josée Ordeneur, comme elle le disait si précisément. C'est à partir d'une enquête sur les besoins gustatifs et nutritifs des personnes polytraumatisées à bord qui a été élaborée 7 recettes et 2 autres qui aujourd'hui prennent la forme donc de légumineuses et d'épices qui serviront à accompagner le riz. On sort aujourd'hui même et en ce moment 720 conserves qui vont être livrées à bord de l'Ocean Viking de SOS Méditerranée. Et donc c'est un peu un morceau du navire à venir parmi ces multiples morceaux sur lesquels on travaille avec de multiples équipages et outillés. Et donc là c'est peut-être le premier morceau tangible du navire à venir qu'on a là sur le plateau. Effectivement, ce navire à venir, on sent bien en vous écoutant que c'est un projet très complet, très ambitieux. En même temps, d'autres navires, on l'a vu dans l'actualité de ces derniers mois, ces dernières années, d'autres navires de sauvetage, justement de migrants en Méditerranée, se sont heurtés à un nombre d'obstacles et de difficultés incommensurables. Il y a eu évidemment les interdictions d'accoster, les blocages aussi à quai. Il y a eu un acharnement administratif, on peut le dire, de la part de certains États, des pressions diplomatiques. Comment est-ce que le navire à venir peut-il contourner tous ces obstacles ? Il les contourne, il les affronte sans doute, mais il les affronte depuis une énergie et une folie bâtisseuse que l'on essaie de réunir. Et oui, sauf qu'il y a un principe de réalité. Et à un moment, si vous ne pouvez pas accoster, oui, ça risque de... Absolument, mais dans le principe de réalité, projet. il est constitué d'impossibilités juridiques, d'impossibilités morales, d'impossibilités politiques sur lesquelles on travaille avec de multiples équipes. On travaille avec des juristes à créer un pavillon maritime européen pour essayer de lever ces obstacles dont vous parlez. On travaille à conduire une instruction auprès de l'UNESCO pour faire reconnaître les gestes des marins sauveteurs de sauvetage et de soins au patrimoine culturel immatériel. Et ce navire et la flotte qui surgira dans son sillage sera placée sous l'égide de l'UNESCO. On travaille donc à essayer de constituer une force de conviction et réelle et concrète visant à alors répondre ou tenter d'affronter ces obstacles qui effectivement se placent sur la route de celles et ceux qui opèrent et qui sauvent des vies. Et la moindre des choses serait d'arriver à considérer combien ces actions de sauvetage et de soins, c'est ce que suggérait Mark Van Peteghem, au regard de l'avenir de ce qui se passe, des bouleversements géopolitiques, du choc climatique, sont une nécessité pour le monde entier, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Et donc c'est à renverser aussi la table des considérations que l'on s'efforce de travailler, en disant voilà, ces gestes sont cruciaux pour l'humanité présente et à venir. Et c'est à cela qu'on s'acharne pour qu'on se réunit pour construire ce navire, une flotte qui viendra dans son sillage, et en espérant, en étant convaincu que ceci
fera lèvera les obstacles qui aujourd'hui se posent aux navires qui opèrent. Aujourd'hui, ce navire Avenir, il est principalement financé, en tout cas dans sa conception, par le monde de la culture, hein, je crois. Marc Van Peteghem, vous qui êtes architecte naval, vous pensez que justement cette dimension artistique aussi, parce qu'il y a quand même une dimension artistique forte dans ce projet, peut être un atout pour convaincre peut-être des responsables politiques justement d'investir, de miser sur ce projet de sauvetage? Comme Sébastien l'a dit, il y a, vous savez, je pense que la conviction est importante et quand on s'est penché sur ce bateau, il n'y a pas eu d'hésitation. On va avoir besoin de ce genre d'outils, c'est une certitude. Donc, je suis tout à fait convaincu qu'on va arriver à lever ces sommes pour construire ce navire, pour le réaliser, et d'autres derrière. Les besoins sont immenses. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a la Méditerranée centrale, mais il y a aussi ce qui se passe entre l'Afrique et les Canaries, entre la Corne de l'Afrique et le Yémen. Et au-delà de ça, Mayotte, Gaza, enfin, ce genre d'outil n'existe pas. Donc, c'est une certitude. C'est une certitude. On imagine, Sébastien Thierry, que vous croyez aussi beaucoup en ce projet dans lequel vous investissez beaucoup d'énergie. Il faut quand même 27 millions d'euros pour pouvoir le finaliser. En l'absence de soutien pour l'instant politique, institutionnel, est-ce que vous croyez vraiment pouvoir réussir à mobiliser cette somme et si oui, dans quel délai ? Alors, en l'absence de soutien institutionnel et politique, c'est pas vrai. Donc, vous l'avez rappelé, de nombreuses institutions culturelles, une soixantaine, sont derrière le projet, dont le Centre Pompidou Paris, dont le MUSEM, dont le Théâtre National de la Danse Chaillot, où nous allons le 27 mai. Le ministère de la Culture a cofinancé aussi une partie de la conception. Donc, nous avons un certain nombre d'arguments du côté des institutions publiques pour croire que ceci est pensable et possible. Évidemment, 27 millions, ça paraît être une somme extraordinaire. Ça l'est peu pour l'enjeu. Je vous rappelais hors antenne qu'on est en train ensemble de se rassembler pour constituer une modique somme de 10 milliards pour créer le prochain navire qui va remplacer le Charles de Gaulle, donc un navire de guerre. Donc l'enjeu là aujourd'hui, c'est est-on capable collectivement d'investir dans la paix, alors qu'aujourd'hui on voit combien de financements s'organisent pour tabler et pour défendre la guerre. Et donc il me semble qu'on a toutes les raisons de croire et d'être convaincu que l'humanité que nous sommes saura investir les sommes qu'il faut pour créer une flotte de paix. Vous avez mobilisé combien pour l'instant ? Aujourd'hui, on a mobilisé en fait les soutiens financiers d'institutions culturelles qui nous ont accueillis en résidence de travail. Donc, on a financé une part de la conception. Il faut quand même souligner que les architectes navals qui travaillent avec, par exemple, Marc Van Peteghem et lui-même n'ont jamais été payés jusqu'alors. Évidemment que ce travail qui est colossal et qui implique une cinquantaine d'écoles, des collectifs, etc., pour une immense part n'a pas été bénévole. C'est pas une bonne raison d'ailleurs. Il faudrait que ces gens-là soient grassement payés pour un travail aussi magnifique que celui-ci. Et en tous les cas, on a travaillé pendant 3-4 ans avec les moyens du bord, si je puis dire. Et maintenant, effectivement, pour rassembler la matière nécessaire à un tel navire, il faut 27 millions. Il faut une trentaine de millions exactement. Et donc le 27 mai, au Palais de Chaillot, on va appeler toutes celles et ceux qui sont convaincus qu'investir dans la paix est porteur à se joindre à nous. Et ça sera le mot de la fin. On suivra en tout cas avec grand plaisir l'évolution de ce projet de navire Avenir. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous expliquer tout ça sur le plateau du 64 et à distance. Place